Il était une fois. Il était 2 fois. Il était 5 fois. 10 fois, il était dans le petit village de Kouloubangu. Le village de Kouloubangu, c'était un petit village situé sur un bout de nuage au-dessus de la ville de Douala. Dans le village de Kouloubangu, les hommes étaient forts, puissants, noirs. Les femmes étaient belles, jolies, intelligentes, calmes. Dans le village de Kouloubangu, c'était la fête tous les jours. Tous les jours étaient un dimanche. Les habitants du village de Kouloubangu vivaient essentiellement de la pêche, de la chasse, de la musique, de l'écriture, de la peinture. Les femmes aimaient bien faire des cultures dans les champs. C'était un paradis sur terre, mais le village de Kouloubangu n'était pas sur terre. C'était un petit village perché sur un bout de nuage au-dessus de la ville de Douala. Tout allait bien, tout allait. Les hommes étaient forts, ils construisaient de belles cases. Les femmes étaient de plus en plus belles. Les enfants étaient beaux, intelligents et forts à la fois. Jusqu'au jour où, au loin, on a aperçu un énorme, mais quand je dis un énorme, c'est un énorme lion, grand, noir, féroce. Le lion s'approchait doucement du village de Kouloubangu. Tout le monde avait peur. Le lion avait tout détruit sur son passage. Les champs, les maisons, les cases. Le lion semait la terreur et la tristesse dans le petit village de Kouloubangu. On ne sortait plus dans le petit village de Kouloubangu. Non. Plus personne n'avait le courage de sortir, de mettre son nez dehors. Les jours se faisaient de plus en plus rares parce que les nuits duraient des heures et des heures, des jours et des jours. Les nuits duraient des semaines et des semaines, des mois et des mois. Les nuits duraient 1, 2, 3 longues et bonnes années. Plus personne n'osait sortir pour aller au champ, pour aller à la pêche, pour aller au centre culturel, jouer du balafon et danser de l'ambasibé. Non, plus personne. On avait tous peur du grand, du méchant lion noir avec sa grosse crinière qui balayait le sol. La petite Nancy avait décidé de sortir. Enfin, elle avait décidé de changer les choses. Elle était décidée à terroriser notre grand et méchant lion noir. Sur le chemin, elle a rencontré son amie Kezia. Nancy et Kezia, 2 petites filles pas plus grandes qu'une mangue, avaient décidé de changer le monde. Elles avaient décidé de changer le monde. Elles parcouraient tout le village en dansant, en chantant, en chansons. Elles étaient naïves, elles étaient belles, elles étaient jolies, elles étaient fortes. Mais elles étaient surtout folles. Hein? Aller comme ça, sans machette, sans lance, sans épée, combattre notre grand méchant lion noir avec sa crinière qui balayait le sol. Il faut être courageux et surtout fou ou folle. Elles étaient folles, ces petites filles. Nancy et Kezia redécouvraient le monde. Elles redécouvraient les choses. Elles posaient des couleurs sur des objets trop longtemps restés noirs parce que les nuits duraient des heures et des heures. Les nuits duraient des jours et des jours. Les nuits duraient des semaines et des semaines, des mois et des mois. 3 longues et interminables années que on n'avait plus vu le soleil. Plus personne n'osait sortir de sa case pour se rendre au marigot, au champ. Nancy et Kezia avaient décidé de changer les choses. Elles dansaient et en dansant, petit à petit, la nuit disparaissait au profit du jour. Mais attention, Nancy et Kezia avaient oublié que le grand méchant lion noir rôdait dans les parages et qu'il était sans pitié. Non, notre lion
n'avaient peur de rien, ils n'avaient peur de personne, ils ne respectaient rien. Une fois, par hasard, Nancy et Kezia sont tombés sur le magicien du village qui lui aussi avait décidé de combattre le lion à sa façon. Et ensemble, ils ont décidé d'unir leurs forces. Ensemble, ils ont décidé d'être plus forts que le lion. Avec le magicien, ils avaient coloré la nuit. Et petit à petit, la nuit disparaissait et le jour se levait. Petit à petit, la nuit disparaissait et le jour se levait. Et sur le chemin du retour, elles étaient guidées par une mélodie qui venait au loin. Une mélodie qui venait du village. Une mélodie festive. C'était la fête au village. Plus personne ne se demandait ce qu'était devenu le lion. Plus personne ne voulait savoir si le lion était encore là, s'il rôdait. Non, nos deux petites filles avaient fait revenir le jour dans le village. Et c'était la fête. C'était la fête au village. On cherchait le lion. Le grand méchant lion noir. On a cherché le grand méchant lion noir partout. On ne l'a pas trouvé. Il était où? Où est-ce qu'il était caché? Non, on a vaincu le grand méchant lion noir. Et c'était la fête au village, comme ça. C'était la fête au village. C'était la fête au village. C'était la fête au village. Et... c'était la fête au village. Et tout le monde en sait. Et tout le monde en sait. Ah, Marco Sassa. Marco Sassa. Marco Sassa. Marco Sassa. C'était la fête au village. Yeah. Hey. Oh, assez, oh, assez, oh, assez, oh, assez, oh, assez, oh, assez. On est ça, on est ça, on est ça. On cherche le lion. On attend chercher le lion. Le lion avait disparu. La petite Kezia, aidée de son amie Nancy, avait fait peur au grand méchant lion. Et depuis ce jour, chaque soir, dans le petit village de Kulubango, les habitants se réunissaient autour d'un énorme bois de feu pour se raconter les épopées de Malobert et de Kezia et de Nancy. Et depuis ce jour, on s'était rendu compte dans ce village que les plus forts ne sont pas forcément les plus puissants, les plus costauds. Ces deux petites filles avaient sauvé le monde. Elles avaient sauvé le village de Kulubango. Ce petit village situé sur un nuage au-dessus de la ville de Douala. Au-dessus de la ville de Douala. Et chaque vendredi, on était là à écouter, à regarder, à vivre pour l'art. L'art. L'art sans artifice.